encore une chose qui n'est pas connue par les humains. Ils sont tellement loin de savoir ça. Par exemple, que la présence d'une créature dans le monde, quelle qu'elle soit, comme qualité, comme moralité, comme capacité, déjà sa présence, son existence, déjà déclenche, crée, agit sur des milliards et des milliards de régions, entités, éléments, substances dans l'univers tout entier, sans qu'ils se rendent compte, sans qu'ils le sachent. Seulement sa présence, déjà, agit dans toutes les directions, dans toutes les régions, puisque c'est un être vivant, et comme il est vivant, il émane des choses, il reçoit des choses, il vibre, donc il met en mouvement des régions, des entités, des éléments, des forces, des énergies inconnues pour lui. Et voilà, là aussi les humains sont ignorants, vous voyez, ils ne savent pas. C'est comme ça. Et supposez maintenant que c'est un être malfaisant, trop terre, trop méchant, trop destructif. Déjà, sa présence dans le monde, déjà, déclenche, agit, crée sur toutes les régions des choses négatives, des choses désastreuses, des choses ternes, mauvaises, malodorantes. Et lui, il ne le sait pas. Et tous les autres ne le savent pas. Moi, je le sais. S'il était clairvoyant, s'il était un initié, il aurait senti, il aurait vu, il aurait constaté que c'est ainsi. Ça sera une chose, mais alors tangible pour lui. Mais comme il est loin de tout ce développement, il est tellement ignorant, il est tellement inconscient, et il ne se rend pas compte qu'il agit déjà négativement sur toute la nature, tout le cosmos. Et un beau jour, comme les choses peuvent s'accumuler et devenir déjà jusqu'à la fin, c'est content. Et après, le pauvre, il ne peut plus se débarrasser, se sauver. Et il est bombardé, il est écrasé, il est anéanti, parce que c'est lui-même qui a provoqué ces forces hostiles qui lui arrivent de l'univers tout entier. Et supposez maintenant que c'est un être bienfaisant, conscient. Consciemment, il travaille sur le bien, sur la lumière, sur le bien de toute l'humanité. Sa présence seulement, la présence qui est dans le monde, il est présent, il existe, déjà agit sur des millions et des milliards d'entités, des régions, des éléments, favorablement, bénéfiquement, merveilleusement, et les choses s'accumulent, se renforcent, et un beau jour, il sera dans des états indescriptibles. Parce que les choses sont comme ça. Il faut que vous le sachiez. Voilà une chose que jamais personne ne vous a révélée jusqu'à présent. Que c'est comme ça. Seulement l'existence, la présence de quelqu'un, déjà agit sur tous les éléments de l'univers tout entier, sur l'air, sur la terre, sur le feu, sur les plantes,
sur les animaux, sur les végétations, sur les humains. Oui. Mais comme ces gens-là ou ces objets ne sont pas sensibles, bien sûr, il n'y a rien en apparence. Mais en réalité, dans le domaine subtil, là où on ne voit rien, il y a des changements, il y a des transformations, il y a des choses inouïes, indescriptibles. Alors prenez seulement ça, oubliez tout le reste. Votre vie prendra un sens, une direction extraordinaire. Seulement ça. Si vraiment vous tenez à améliorer votre existence. Si vous ne donnez 2 centimes, alors là, bon, abandonnez-vous, laissez-vous aller. Mais si vous tenez à sortir de toutes les tribulations, voilà, de toutes ces sensations douloureuses, vous tenez, vous voulez, alors là, il faut s'arrêter sur cette vérité. Il faut la croire et travailler dans cette direction. Mais vous verrez après, si je vous ai trompé. Eh oui, vous pouvez me donner 2 milliards pour vous tromper, je n'accepterai pas. Parce que la perte que j'aurai sera plus que vos milliards, si je vous trompe. Et ça, je le sais aussi. Mais nous parlerons une autre fois. Comment les gens ne connaissent rien. Et alors, ils trompent, ils mentent, et alors, et un beau jour, ils sont coincés, ils sont pris dans l'engrenage, et ils ne savent pas, les pauvres, on ne les a pas instruits. Ils s'imaginent qu'ils réussiront comme ça. S'ils connaissaient seulement comment l'univers est constitué, comment la vie, comment l'espace, comment le temps, comment nous sommes, quelle place nous avons. Alors là, il n'y a pas plus grande richesse, mes chers frères et sœurs, que de connaître ces choses-là et de les réaliser. Il n'y a rien au-dessus. Quand on arrive à ça, alors ce n'est pas étonnant après qu'on ne tient plus ni à la richesse, ni à la gloire, ni au monde, ni à rien. On est tellement content, comblé, satisfait seulement du fait qu'on connaît ces choses-là et qu'on vit ces choses-là. Et c'est comme ça qu'on a découvert dans l'histoire qu'il y avait des gens, et ils étaient au-dessus de la mort, ils ne craignaient rien, ne voulaient jamais ni l'argent, ni la richesse, ni la gloire, parce qu'ils sont arrivés à vivre une vie d'une telle plénitude qui les comblait, et alors tout le reste pâlissait. Et ça aussi, les gens ne peuvent pas comprendre ça. Ils disent, comment? C'est pas possible. Et oui, c'est possible. Ça, c'est possible. Peut arriver jusqu'à là. À ne rien demander après. Rien. Mais si on n'a pas trouvé encore ça, cet état de conscience, on ne peut pas ne pas désirer demander de l'argent, des richesses, les femmes, la gloire, les possessions, ainsi de suite, les jouissances. On ne peut pas. Mais si on arrive à cet état de ce que je vous raconte, alors là, c'est formidable. On est au-dessus de tout après. Est-ce que vous me croyez? Eh oui. Et si un jour vous arrivez à vivre ça, vous me croirez après. Je vous le souhaite. D'arriver jusqu'à cet état d'esprit, d'arriver à cet état d'esprit tellement lumineux, tellement parfait, tellement élevé, et que c'est fini. Vous êtes au-dessus de tout, vous n'avez plus besoin de rien. Seulement de servir, d'aimer, d'éclairer. Alors là, c'est le summum de l'existence. Et c'est là que vous devez vous tendre. Et oui, dans cette direction.